Bonjour à tous et bienvenue dans cette 6ème partie du speedrun. Avant de commencer, il est important de notifier que vous devez impérativement avoir récupéré le fruit au jour 5 pour avoir des provisions au début de ce jour. Si vous ne l'avez pas fait, Louis ne va tout simplement pas voler vos provisions et rien ne va se passer. Si vous jouez sur Switch 2, sachez que si vous skippez trop vite les premières cinématiques, le jeu va tout simplement softlock. C'est le cas jusqu'à la dernière version actuelle, soit la 1.1.3. S'il vous plaît Nintendo, corrigez ça, merci. Voilà, c'est dit, on peut maintenant partir pour cette avant-dernière journée qui est assez courte. De retour au verger de l'espoir où ce petit filou de Louis, pour ne pas dire plus, s'est barré avec nos provisions. Pour débuter, on va libérer l'oignon bleu. On va ensuite mettre tous les rouges et tous les rocks sur ce mur et partir en OOB avec Charlie et Brittany. On envoie ensuite Charlie déterrer le Pikmin bleu pour désactiver le mur invisible qui nous bloque pour la suite. On revient sur Alf qui récupère tous les Pikmin rouges rock et on se positionne devant le pont. On retourne sur Brittany et on fait un loading zone TP avec le groupe de Alf pour aller battre le boss. Après celui-ci, on doit encore une fois ramener Louis en construisant le pont. Et encore une fois, dès qu'il arrive au vaisseau, c'est fini. On commence par lancer Charlie et Alf et on récupère tout le monde avec Brittany. On switch ensuite sur Charlie et on siffle Brittany. C'est juste une petite optimisation pour être sur Charlie et avoir un peu d'avance. On va ensuite mettre 3 Pikmin ailés sur l'oignon bleu. On fait un assaut sur le mur avec les rocks et les rouges, puis on lance un capitaine avec. On se dirige ensuite dans l'eau pour le clip. Ici, il y a aussi 2 clips possibles, un à gauche et l'autre à droite. Pour celui à droite, on commence par faire un assaut des Pikmin ailés sur le cristal, pour éviter qu'il ne se fasse manger par les poissons. On se met ensuite dans ce petit creux et on vise le flanc gauche de la pierre, et on fait ensuite un whistle clip. Pour l'autre clip, c'est un peu plus technique, car les Pikmin ailés sont à la merci des poissons. On va se positionner dans ce creux, viser le coin du deuxième carreau et faire un Captain Drop. Et oui, on peut réussir à faire un Captain Drop dans l'eau avec les Pikmin ailés. Mais il faut attendre qu'il remonte à la surface pour le récupérer. Parfois, il remonte d'une autre manière plus rapide, sûrement à l'intérieur du rocher. On met ensuite tous les Pikmin ailés sur le cristal, comme pour le premier clip. Dans les deux cas, quand c'est réussi, on recule avec Charlie jusqu'à ce que la cinématique nous arrête. Dès qu'elle est passée, on va utiliser la fonction aller ici pour finir le chemin vers la pouce bleue. On switch sur Alf, on attend que le mur soit fini s'il ne l'est pas déjà, on récupère tous les Pikmin et on se place devant le pont. Attention, il arrive que Charlie se prenne un dégât par les poissons pendant sa course, ce qui annule son animation du chemin d'aller ici. Il faudra donc retourner sur lui pour le remettre. On switch ensuite sur Brittany et on récupère les Pikmin ailés. Si vous avez fait le clip de droite, commencez d'abord par aller vers le cristal pour éviter d'attirer le crabe. On part ensuite en ligne droite jusqu'au pont en tournant la caméra derrière pour se préparer au loading zone TP. Si Charlie est arrivé à destination, comme ce dialogue le laisse entendre, mais que la cinématique du Pikmin bleu ne s'est pas lancée, switchez sur lui pour le faire à la main. Dès que la cinématique a bien été déclenchée, on siffle l'équipe de Alf avec Brittany et pendant qu'on avance vers la loading zone, on fait un assaut des ailés sur le monticule pour qu'il déterre des tuiles pendant qu'on fait le boss. Je préfère le préciser, mais si Alf et Brittany sont inversés, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste que pour le Captain Drop, les personnages ont une importance puisque c'est Charlie qui fait clip les autres. Mais pour le whistle clip, il n'y a rien qui change en fonction des persos. Ici, je considère que ce sont tel ou tel personnage à ses postes, juste par habitude. Ne revenez pas en arrière si vous partez dans l'eau avec Charlie et Alf. Vous pouvez faire les deux clips, que ça soit avec Alf et Charlie ou avec Brittany et Charlie. Voilà, c'est juste pour rappel. On arrive au fameux Paludambule. Ce boss est possiblement plus compliqué que le boss final quand on l'affronte pour la première fois. Mais vous allez voir qu'en réalité, on va pouvoir le tuer super rapidement et sans aucun problème. Et qu'au final, c'est un des plus faciles quand on a la technique. On commence par l'activer en fissurant son cristal. On pourra, si tout se passe bien, le battre en 2 phases. Pour sa première phase, on fait un assaut sur sa patte droite. C'est là qu'on va voir qu'avoir mis tous les Pikmin en fleurs est très utile. On le fait tomber normalement très rapidement.
On récupère les Pikmin Rock et on spamme son cristal pour le briser. Vous pouvez vous coller au boss à cet endroit pour réduire la distance qu'ont les Pikmin Rock avant de le toucher. Après avoir brisé sa protection, il lance sa deuxième phase. On refait un assaut sur sa patte droite pour le faire tomber. On récupère les Pikmin rouges et les Rocs aussi au cas où. On va se placer au milieu à gauche, puis le lock et attendre qu'il nous attaque. Lors de son attaque, il va pencher sa tête pour ouvrir sa bouche. Donc dès qu'il commence à attaquer, on attend qu'il se penche vers nous et dès que c'est bon, on laisse appuyer A pour lancer des Pikmin à intervalles réguliers mais pas trop rapidement. Pendant les lancers, on va tourner autour de lui de sorte à être toujours du côté de l'endroit où il se penche. Dès qu'on arrive à la moitié, on peut le spammer jusqu'à ce qu'il meure. Même s'il dégage vos Pikmin en étant low HP, vous avez peut-être une chance encore de le tuer. C'est seulement à partir du moment où il se penche en entier que vous ne pouvez plus lui faire de dégâts. Si vous n'avez pas réussi à le tuer en 2 phases, recommencez pour un 3e tour qui devrait être normalement très large. Maintenant qu'on a battu le boss, on lance 10 Pikmin rouges sur Louis et on retourne dans l'autre zone. Si vous avez la flemme de construire le pont, vous pouvez garder les Pikmin ailés pour le combat et les mettre sur Louis, mais ça aura 2 désavantages. Premièrement, comme je vous l'ai expliqué à la fin du dernier épisode, les Pikmin ailés sont plus lents quand il y a plus de 66 Pikmin sur le terrain. Mais également, comme on ne construit pas le pont, les Pikmin vont faire un gros détour, ce qui va faire perdre du temps en plus. En gros, ils sont plus lents et font un détour, ce qui n'est pas du tout opti. Donc si vous avez choisi l'option du pont, il y a plusieurs choses à faire à la suite pour que tout se passe bien et rapidement. Le but, c'est que le pont soit terminé avant que Louis arrive devant et se bloque. Lorsqu'on revient dans la zone principale, les Pikmin ailés qu'on a laissés au préalable dans le monticule ont normalement déterré une majorité de tuiles. Vous pouvez rajouter quelques Pikmin rouges, jusqu'à 8 environ, pour accélérer la fin du creusage. On avance, on fait un assaut avec les rouges, on enchaîne environ avec 4 Pikmin Rock qu'on lance vers cet endroit, un petit peu au-dessus du tas de tuiles pour qu'ils aillent sur les nouvelles tuiles sans rentrer dans le monticule. On continue, on lance 3 rocs assez écartés vers le crabe pour éviter qu'il nous attaque. Puis on fait un assaut des rocs sur le cristal et dès qu'il est brisé, on enchaîne avec l'assaut des quelques rouges qui nous restent. Si le crabe vient finalement nous agresser, il faut à tout prix qu'il évite de donner un coup de pince sur les Pikmin qui portent une tuile. Donc le mieux à faire est de lui briser sa pince. Mais vous pouvez aussi le faire fuir juste en lui lançant un Pikmin Rock par-ci par-là sur sa pince, ce qui reset d'ailleurs son animation. S'il ne vous gêne pas, essayez de rappeler les Pikmin du pont pour éviter qu'ils poussent les derniers Pikmin qui arrivent. Et normalement, le pont devrait se finir. Louis le traverse et s'éligne droite vers le vaisseau. Pas de clip à faire à travers un mur invisible cette fois, Louis reste sage. Si vous voulez tuer le crabe après, que ça soit par plaisir, sécurité ou haine, prenez les Pikmin Rock et collez-vous dans son dos avant de le spammer. On récupère tous les Pikmin, et comme au jour d'avant, on peut calculer en additionnant les équipes pour savoir s'il nous en manque. Il y a 10 Pikmin sur Louis, souvent 4 sur Charlie et 86 sur Brittany. Notez juste que si vous commencez la journée avec 100 Pikmin, lorsque vous allez sauver l'oignon bleu et qu'il va expulser une pousse, un de vos Pikmin ailés sera renvoyé à l'oignon. Si vous voyez un Pikmin ailé mourir sur la map, mais qu'aucun Pikmin n'est mort, c'est sûrement pour ça. Le mieux, c'est que ce soit un des Pikmin sur l'oignon qui s'en aille, mais bon, on n'a que 3 chances sur 17 que ça arrive. Enfin, Louis arrive au vaisseau et c'est la fin de journée. Pour ce jour, il n'y a malheureusement pas de Blue Onion Skip, qui pourrait nous faire gagner pas mal de temps, puisqu'on pourrait skipper cette cinématique. Mais c'est le fait de déterrer le Pikmin bleu qui enlève toutes les barrières qui nous bloquent, donc pour l'instant, le BOS n'existe pas. Prochain épisode, direction la Tour de la Mélancolie pour le dernier épisode, qui vous allez voir est très différent de tous les autres. On va une nouvelle fois briser les règles.